Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons donc continuer le développement que nous avons commencé la fois dernière concernant la Teshuvah. Je rappelle rapidement que nous avons considéré que la Teshuvah était un mouvement du dévoilement que nous avons appelé retour, mais en fait c'est un dévoilement de l'éternel à la vie. Non, c'est toujours à sens unique. Tu peux pas revenir vers l'éternel. Ça ne veut rien dire. Nous, on ne peut pas revenir dans la Teshuvah, donc on ne peut pas faire le choix de revenir vers Hachem. C'est que lui qui peut revenir vers Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Hachem? Tu sais où il est? Tu sais où il est? Non, je dis ça parce Tu le définis? avec le Rav. On a vu l'inverse avec le Rav. Qui? Donc peut-être c'est dans l'interprétation que l'on a compris. Aller vers Hachem, c'est tout simplement le laisser venir. Tu peux pas aller. Aller vers Hachem, c'est le définir. Donc si tu définis Hachem, ça devient de la Avodah Zarah. En fait, c'est seulement à la mort quand on est jamais le retour. Même pas. Même pas. Même pas. C'est toujours Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Donc c'est toujours un mouvement qui est de haut vers le bas. C'est toujours un mouvement de la vie vers le receveur de la vie. Tu ne peux pas repartir vers la vie, ça ne veut rien dire. Tout simplement, la vie te traverse. Et d'un côté, si on ne laisse pas rentrer, il ne peut pas venir. C'est ça le inyan de la Teshuvah. C'est tout simplement de s'ouvrir. C'est ça revenir en fait. Accepter de te faire traverser. C'est ça en réalité le retour. Donc en réalité c'est un mouvement qui existe avec nous ou malgré nous. Vous êtes d'accord? La preuve c'est que la Gemara dans le traité de Psachim à la page 54 nous dit que la Teshuvah existait bien avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin qu'on soit là pour commencer à être. Donc si elle existe avant, ça veut dire que tout ce qui va venir après, c'est quoi? C'est tout simplement juste un lieu dans lequel on va définir et retrouver cette notion qui existait avant. Car si je dis qu'elle existait avant cette notion, ça veut dire que c'est la condition qui a précédé le monde. Si vous ne suivez pas, dites-le moi. Si c'est la condition pour que le monde soit, donc elle existait avant, pas avant au niveau du temps, c'est-à-dire c'était la siba, la cause de la création, donc dès que le monde est créé, c'est pour que quoi? Que cette teshuva se dévoile. Donc c'est le retour en fait de la source de la vie dans le bébé qui vient de naître. Vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné avec la mère qui accouche d'un bébé? Donc en fait, de la même manière que la maman revient vers son bébé, le donneur de vie, et donc cette réponse, maintenant on va traduire ça par réponse, Teshuvah veut dire aussi en hébreu réponse, existait avant le monde. Donc le monde c'est quoi par rapport à la réponse? Une question. Donc tout ce monde n'est qu'une question. Et la réponse existe avant la question. Qui est l'essentiel de ce monde? C'est ce que tu penses. C'est la question qui amène la réponse. Pas du tout. Si elle amène la réponse, c'est que la réponse existait. Elle ne fait que l'amener. S'il n'y avait pas de réponse, tu ne pourrais même pas poser de question. C'est ça le chidouche de la Torah. C'est que la réponse existe avant la question. Tu crois que parce que tu poses une question, la réponse vient de naître? Pas du tout. Mais c'est en réfléchissant qu'on trouve la réponse. Tu trouves donc elle existait avant. C'est juste la question que tu viens de poser qui a donné en fait un ustensile qui est capable de la recevoir, mais elle existait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la réponse existe avant la question. Donc moralité, si la réponse existe avant la question, donc la Teshuvah existait avant le monde étant une question, qui est l'être essentiel dans ce monde? L'homme. Quelle est la valeur numérique de Adam? Ma. C'est-à-dire question. Donc en réalité, vous êtes tous des questions. Pas des poseurs de questions. Vous êtes des questions. Vous êtes nés questions.
Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes question? Que tout votre système intérieur n'est que une seule chose, question. Vous êtes une grande question qui un jour va commencer à se poser des questions. Mais avant de se poser des questions, tu es déjà une question. Donc, on ne pourrait jamais avoir vraiment la réponse. Hein. Tu pourras toujours avoir des extraits de la réponse. Mais pas toute la réponse, parce que toute la réponse, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comme on est limité, on ne peut que recevoir des aspects. Donc, comme moi, je ne peux pas recevoir Akadosh Baruch Hu d'une manière totale, et que toi non plus, eh bien, on va recevoir Akadosh Baruch Hu quand toi et moi, on va être ensemble. Et lui, et elle, et l'autre. C'est-à-dire que dans l'ensemble que nous représentons, on a beaucoup plus de chances de recevoir véritablement une image beaucoup plus grande de l'infini. Alors que quand je suis seul, que se passe-t-il? Je ne reçois qu'un aspect. Et si je ne reçois qu'un aspect, c'est un aspect, ce n'est pas le tout. D'accord? Mon cher Rabbeinu, est-ce qu'il a reçu la Torah au Mont Sinaï? Oui ou non? Est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Mont Sinaï? Oui ou non? Non. Parce que c'est écrit, Moshe Kibel Torah. Il n'y a pas marqué qu'il a reçu la Torah. Il a reçu une Torah. En hébreu, c'est très précis. Si on disait que Moshe avait reçu la Torah, ça veut dire qu'il a reçu la totalité. Donc on aurait dit Moshe Kibel ha Torah. Non, Moshe Kibel Torah. C'est pour ça alors qu'on dit la Torah de Moshe ou... Il a fait. Ça veut dire qu'en réalité, nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est quoi la Teshuvah? Qu'est-ce que vous dites dans la Hamida tous les jours? Ashivenu, donc fais-nous revenir en Teshuvah, Avinu, les Torah Techa. C'est-à-dire, ramène-nous vers ta Torah. Attention, il y a ici une précision. Pas ramène-nous vers la Torah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je demande à Kadosh Baruch Hu, ramène-moi à ta Torah, celle que toi tu veux, pas celle que je me suis inventée. Ashivenu Hashem le Toratecha. Ve'achzirenu betchuva shlema lefanecha. Je veux que ma tchouva soit acceptée à tes yeux comme toi tu le vois. Il a reçu 2 Torahs. Okay. Déjà. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, dès que cette Torah qui est l'infini, béni soit-il, c'est la vie. La Torah c'est la vie, c'est pas un texte. Quand cette Torah descend dans ce monde, elle s'habite dans des détails. Donc, forcément, chaque détail ne sait pas en réalité la totalité. C'est pour ça, justement, que dès que la Torah descend dans ce monde, elle se paf, elle s'éclate en deux. Il y a 2 tables, alors qu'il y a une Torah. C'est bizarre, non? Parce que lorsque Dieu parle dans un langage unique, toi, l'homme, tu n'es pas capable d'entendre ce langage. On est trop limité, on est trop éparpillé. On n'arrive même pas à comprendre l'autre. Mon ami, j'arrive même pas à comprendre ce qu'il ressent. Alors qu'est-ce que tu veux ressentir? Quoi? Donc, Achat Diber Elohim, lorsque Dieu parle en code 1, Shtaim Zu Shamati, moi j'entends 2. Je suis obligé d'entendre en stéréo. Si j'entends ma Torah en mono, c'est-à-dire si je suis seul à l'étudier et que je n'ai pas l'avis de mon ami, ma Torah est en réalité sclérosée, elle est fermée à ma propre compréhension. Donc je suis bloqué dans ma propre prison, de mon propre cerveau, de mon propre système de réflexion. Comprenez ça? À tel point que les sages nous disent que quand tu étudies la Torah, tu es obligé de l'étudier avec une chavruta, avec quelqu'un. Et ils vont plus loin, ils te disent « Oh chavruta, oh mituta ». Ou tu l'étudies avec quelqu'un donc, qui est capable de te contredire, ou bien tu meurs. Tu meurs de quoi? De ton propre système qui t'enferme dans un système, tu n'es pas capable de penser autrement. Imagine-toi, tu joues aux échecs contre toi-même. C'est possible? Ah ouais? Comment ils font? Ils se mettent d'un côté, après ils vont de l'autre. Et comment tu fais à partir du moment où tu fais un plan? Celui qui est en face, c'est toujours toi, il connaît le plan.
De quoi tu parles? Quand tu t'embrouilles toi-même? Le type il se dit, tiens, je vais lui faire 2 marches en avance, et après il se met de l'autre côté, il dit, oh mince, alors il m'a eu. Hein. Allez, tiens, Joha. Okay? Il faut être vraiment fatigué de la tête. Mais c'est la même chose quand tu es toi-même à étudier un texte tout seul. Tu ne peux pas comprendre autrement que ton système te dicte. Mais si tu es avec quelqu'un d'autre, il a des idées que toi tu n'avais pas quand tu étudiais. Donc il va te contredire, il va te balancer des trucs. Et entre vous deux, vous allez sortir une vérité qui n'était ni chez toi ni chez lui. Il y avait une question ici d'abord. C'est bon? Ça a été réglé? J'ai une autre question aussi. Donc ça veut dire Ah, une autre. que la teshuva, c'est pas du tout notre volonté propre en fait. Même si on peut croire, on peut penser qu'on veut faire teshuva, c'est Dieu qui décide. Ça veut dire, on peut dire je vais faire teshuva, c'est pas pour autant qu'on va vraiment faire quoi, au final. Je vais aller un petit peu plus loin. Tu as touché un petit peu le Inyan. La seule teshuva que tu puisses faire en tant qu'homme, C'est d'accepter d'être le réceptacle. c'est de participer. Il y a fait mode à la teshuva qui existe déjà avant toi, avant même le monde. C'est tout, tu rentres. Imaginez-vous maintenant, je vais vous faire un dessin. La teshuva est un fleuve. Vous allez au bord du fleuve, ça coule à une vitesse. C'est un torrent énorme. Tu peux aller contre ce torrent? Oui ou non? Tu peux pas. Tu peux pas. Qui peut aller contre un torrent? Tu mets une petite barque et tu rames contre. Toi et la barque, vous finissez dans les rochers, éclatés. Tu peux pas. Tu peux pas contrarier le torrent. Encore moins le torrent de la tchouva. Donc qu'est-ce que tu peux faire au maximum? Rentrer avec ta barque et suivre le même fil, la même direction. Et si tu veux même, tu peux accélérer le processus en ramant. Comme quand tu prends une vague. Vous savez prendre une vague à la plage? Tu utilises déjà le mouvement de la vague et toi tu viens avec, ça te jette directement jusqu'au bord en même pas quelques secondes. Mais essaye de ramer contre sens, tu n'avances même pas. C'est-à-dire on ne peut pas aller contre Dieu. Il faut tout simplement rentrer dans le torrent qui existe déjà, dans le sens où il existe déjà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est toujours du haut vers le bas. Et toi, tu continues dans ce même sens. C'est tout. Donc tu suis le mouvement divin, qui est en fait le retour, son retour, donc sa vie, la vie dans ce monde. C'est tout. Il rajoute de la vie dans ce monde en revenant, en se dévoilant. Moi, je l'aide. C'est tout. Je travaille avec lui. Quel? J'ai 2 questions. Vous avez dit que la tchouva, donc c'est on traduit ça par la réponse. On peut traduire la réponse. Il y a encore d'autres traductions. On peut dire donc la réponse elle précède la question. Nachon. La question c'est le monde. Nachon. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce monde c'est une question. Exactement. Qu'est-ce que c'est une question? Voilà, c'est la question. C'est quoi une question? Une question, c'est tout simplement un vide. Quand tu poses une question, qu'est-ce que tu fais? Tu te creuses. Nachon? Parce que si tu poses une question, c'est que maintenant tu es à vide. Écoutez bien les mots. Tu es à vide. Tu attends quelque chose qui te remplisse maintenant. La réponse va remplir la question, on est d'accord? Donc à chaque fois que tu poses une question, tu es en fait en train de creuser un trou. Comment on dit un trou en hébreu? Sheol. Sheela. C'est la même racine. Ça veut dire à chaque fois que tu es dans une question, tu es en fait dans un vide qui attend de se remplir. Donc comment est-ce que je peux reconnaître un bon élève? Selon les questions qu'il pose. Il y a des élèves qui posent des questions, mais en réalité, ce n'est pas des questions. Ils ne savent pas englober la question pour faire quelque chose d'énorme. Ils vont poser une petite question qui n'a aucun rapport. C'est comme si je disais, quand on met les chaussures, on doit mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche, mais il faut attacher la chaussure gauche avant la chaussure droite. Et l'élève me dit, et si c'est des chaussures montantes aussi? Ça, c'est des questions débiles. Donc je peux savoir le niveau de l'élève par rapport à cette question. Ça ne veut rien dire, ça. Alors quand vous posez une question, faites en sorte que votre question soit le plus englobante. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne perdez pas votre temps à une petite question parce qu'elle va être déjà résolue dans quelques secondes quand je vais continuer de parler. Mais si tu poses une question, qu'elle soit au moins énorme, qu'elle fasse un grand trou, qu'on puisse le remplir maintenant. Ça veut dire tout simplement que tu es un être qui attend de te faire remplir
par la réponse qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Toute ta vie, tu marches dans ce monde avec ce vide à l'intérieur que vous ressentez tous. Vous avez tous envie de vous remplir de bonheur, de vie, de santé, d'opulence, d'argent, d'amour, de femme, de ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous remplir de ça. Vous sentez ces vides? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes normaux. Et d'où viennent tous ces remplissages? Que d'Akadosh Baruch Hu. Envoie-moi la femme qui va me combler. Envoie-moi l'argent qui va me sortir de mes soucis. Envoie-moi la nourriture qui me manque. Envoie-moi la sagesse qui me manque. Tout ça, c'est lui. Il te remplit, il te remplit, il te remplit. Donc, celui qui fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il aide à Akadosh Baruch Hu à remplir le monde de toutes ses valeurs. C'est tout. C'est-à-dire, si je suis un homme de tchouva, je fais en sorte qu'il y ait plus d'abondance dans ce monde, plus d'amour dans ce monde, plus de santé dans ce monde, plus de vie dans ce monde. C'est tout, je marche avec lui, je travaille en même temps que lui, dans le même sens que le fleuve qui coule. Donc l'homme se remplit de la réponse divine, tout en restant une question. Et sa question devient de plus en plus grande, parce qu'il veut recevoir de plus en plus. C'est tout. Quel? Par rapport à Torah et à Torah, est-ce que ça veut dire que les premières tables qui ont été posées, c'était à Torah? J'ai pas compris. Ah, La première fois où Dieu, en fait, propose la Torah, c'est une Torah beaucoup plus grande, beaucoup plus secrète. ça arrive pas au niveau de la Torah. Et donc, l'homme n'étant pas capable de la recevoir encore, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se casse? C'est comme si on avait à demander à Kadosh Baruch Hu, c'est trop grand pour nous, coupe-nous en petites tranches. Donc, on ne jette pas ces petites tranches, on les a mis de côté. On aurait pu les jeter, on se dit, ça y est, elle s'est cassée, ça vaut rien. Non. Ça veut dire on a besoin de cette grande Torah, mais nous, quand elle descend dans ce monde, on la reçoit en morceaux. Slicha? Ok. Aussi, Torah Shebirtav, Torah Shebealpé, mais en même temps les deux tables. D'accord? La brisure des vases, c'est autre chose. C'est une notion de Kabbalah, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans la Kabbalah, c'est lié, c'est la source de ça. C'est-à-dire, sans rentrer maintenant, ça c'est déjà dans Etzraïm du Haré Akadosh, du Harizal. Ken? Si on prend par exemple l'homme avec sa femme, est-ce que l'homme constitue une réponse et la femme constitue la question? Exactement. Baruch Hashem, tu as bien compris. Ça veut dire dans le couple homme-femme, l'homme est censé apporter quoi? Et réponse à sa femme. Donc la femme, elle est avide de recevoir l'homme. C'est une question. Exactement. La femme est plus question encore que lui. Donc dans l'accouplement des deux, qu'est-ce que va sortir? Le bébé. Qui est en réalité une réponse qui va, elle, à son tour, refaire sa vie. Donc on ne peut pas se connaître tant qu'on n'est pas marié. Exactement. C'est pour ça qu'il est écrit, tant que tu n'as pas de femme, tu n'as pas encore de Torah. Réellement. Ken, il était avant. Juste, donc, si la tchouva elle a été créée avant tout, c'est-à-dire que Dieu. Il n'y a même pas marqué qu'elle était créée. Il y a marqué Tchouva Kadma, la Olam. Pas Nivrea. La Tchouva existait avant le monde. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas être parfait. Exactement. Dieu, Exactement. Dieu ne peut pas faire... Dieu peut tout. oui, mais L'homme n'est pas parfait. Il est toujours en perfectibilité. oui, c'est-à-dire, il y aura toujours. Il y aura toujours quelque chose à remplir, t'inquiète pas. Tu as encore beaucoup de boulot. Parce que si tu étais complet, entier, tu aurais été qui? Dieu lui-même. Comme c'est pas possible, eh bien tu seras toujours une créature et lui sera toujours le créateur. Donc on sera toujours dans un manque, mais Baruch Hashem, j'avance dans une évolution permanente. Quel? Si la tchouva, c'est juste rentrer dans le torrent. Alors, ça dépend juste. Si quoi? Juste rentrer dans le torrent. Quel? Ça dépend juste d'une volonté, alors. Exactement. Combien de temps ça prend la tchouva? Une seconde, même pas. Juste ta décision de dire, ça y est, j'ai compris. Je veux maintenant plonger dans ce fleuve et nager dans le même sens qu'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est une seconde la tchouva. La preuve, halakha. Si la personne est en train de mourir et qu'elle dit, je décide à cet instant de faire tchouva, c'est bon, il a accepté. Même s'il n'a rien fait, il n'a fait aucun acte. Parce que la réponse à la tchouva, la tchouva, la véritable tchouva, ça commence par quoi? Par une décision mentale. C'est tout. Après, tu vas faire ça en acte. Mais ta décision mentale, ça veut dire si maintenant, au moment où je vous parle, vous décidez, à cet instant, j'accepte cette teshuva, ça me parle, c'est fini, vous êtes Baal Tchouva. Complet. Quel? Mais si Dieu, on ne voit pas la teshuva, il ne vient pas vers l'homme pour la teshuva justement. Du coup, est-ce
est-ce que ça suffit? Dieu ne va pas vers l'homme. Mais on a dit que la teshuva c'était. Tu es en train de vivre. Oui, mais on dit, là, je parle juste de la teshuva. On a dit que c'était un mouvement de Dieu vers l'homme. D'accord. Et si Dieu ne veut pas aller vers l'homme, enfin, Comment il ne veut pas aller vers non, l'homme? veut pas aller vers l'homme, mais. L'homme n'existe pas si Dieu ne va pas vers lui. Le flux est continu en fait. Le flux de la teshuva, enfin, je veux dire, c'est comme un flux qu'on reçoit quand. Mais tu reçois, la preuve c'est que tu parles. Il est continu. Oui, mais. Comment tu peux parler? La teshuva, c'est quelque chose de particulier, quoi. Pas du tout, c'est la vie. La teshuva, c'est le remplissage de ce monde de toutes les valeurs de la vie. Le fait que tu parles, qu'un animal vive et qui marche, un chat maintenant dans la rue, il est en train de marcher, qui le fait marcher? La teshuva de Dieu, c'est-à-dire le retour des dieux qui fait véhiculer sa vie à travers ce petit chat. Donc c'est la notion de Kéli. Mais vadaï, Il est réceptacle. mais vadaï. Et le chat qui sait ne pas mentir, parce que jamais de sa vie ce chat il s'est déguisé en chien, jamais. Donc c'est un tzaddik. C'est un chat tzaddik, puisqu'il vit selon le monde des chats. Toi tu vis selon le monde des hommes. Tu es sûr? Ah, le chat il essaye pas, il réussit. Il n'a pas besoin d'école pour ça. Mais il a pas de libre arbitre, le chat. Il a fait. Il a fait. Là, tu as touché le point. Il n'a pas le libre arbitre. Mais en réalité, c'est un tzaddik complet, sans libre arbitre. Donc c'est un robot. Il fait la volonté de Dieu. Exactement. Mais c'est un tzaddik. J'ai pas menti. Les abeilles, elles savent comment faire une ruche? Oui. Il y a une école pour abeilles? Non. Maman, je vais à l'école ce matin. Bzzz, ça n'existe pas. Elle vit, c'est tout. À partir du moment où Dieu traverse l'abeille, elle fait ce qu'elle doit faire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous, en fait, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On dérange. Si on se laissait traverser comme l'abeille, comme le chat, on aurait été tzaddik complet. C'est pas ce qui. Comment on arrive à C'est faire pas ce qui. avancer? Il a fait. C'est quand tu arrêtes de faire des calculs qui sont contre cette volonté. Asa Elohim et Adam Yachar, je vous cite un verset, Dieu nous a fait droit. Vehema, mais le problème c'est que eux, Bikshu Cheshbonot, ils ont commencé à faire des comptes. À partir du moment où tu ne sais plus te faire traverser et que toi tu penses que tout passe par ta pensée, tu as déjà quitté l'arbre de la vie et tu es tombé dans l'arbre de la connaissance. C'est exactement la faute du premier homme. C'est pas ce qu'il prône, On va choisir entre les Il sauces ne du bien et du pas mal. vivre selon sa nature, Amalek. Amalek, au contraire, Amalek veut te déconnecter de la véritable nature, donc il te propose une fausse nature. L'âme animale. Exactement. Mais comment on fait un choix si on ne fait pas de calcul avant? Tu n'as pas besoin de faire un calcul, tu vis maintenant, tu respires, tu as expliqué comment tu respires, tu peux m'expliquer Non, comment ça marche? Faire un choix par rapport à. Moi je te parle maintenant de la vie, l'essence. Tu peux m'expliquer comment tu respires? Oui? Enfin, non, pas trop. Enfin, ouais. Pourquoi? Alors pourquoi tu respires? Depuis que tu nais, tu respires sans rien comprendre. Tu crois que c'est ta compréhension qui va changer ta respiration? Tu peux juste apprendre à mieux respirer, mais tu respires. Vous comprenez que la vie précède votre cerveau? Avant de penser, tu es déjà. C'est donc l'inverse de je pense donc je suis. Non, je suis, donc je peux penser. On devait arrêter de penser. Ma? On devait arrêter de penser. Non, j'ai pas dit ça. Bah si, comme ça on est des... Tu as raison, ça peut s'entendre. J'ai pas dit d'arrêter de penser. J'ai dit de penser dans le sens où tu vis déjà. C'est-à-dire de continuer par ta pensée la vie qui continue. Je vais vous donner une Mishnah. La Mishnah nous dit que si un homme marche et qu'il est en train d'étudier sa Mishnah, il est en train d'étudier un texte de Torah, il s'arrête, d'un coup il voit un bel arbre et il dit « Oh là là, quelle merveille !» Il est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté. Il aurait dû, dans la suite de son texte, dire donc cet arbre est beau parce que. Et je continue. Il aurait fait un lien, sans faire de coupure. C'est pour ça que le mot clé dans cette Mishnah, c'est ou posek, mi Mishnato. Il arrête. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'en réalité, tout est relié. Là, il est à la yeshiva. 2 secondes après, il va aller à Malchas acheter une paire de chaussures. Et il se dit, là-bas, c'est du chol, ici, c'est du kodesh. T'as rien compris. Tout est kodesh. Et si tu arrivais à acheter tes chaussures dans cette même condition d'esprit, tu ferais la volonté de Dieu à chaque instant, comme une abeille. Est-ce que c'est ce qu'on explique le
dans le ventre de la mère, on connaît toute la Bevadaï. C'est ça, en fait. Bevadaï. Traité de Nida, la page 30. Tout est naturel. Quel? Est-ce que Adam Arishon il a su faire tchouva sur sa faute? Il a fait. C'est ça la question. Adam Arishon a fait tchouva quand? Je sais pas. Tu sais pas, c'est marqué dans la Gemara. Le même jour où il a fauté. C'est-à-dire le 6e jour de la création. C'était quel jour dans notre calendrier? Non, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Qu'est-ce que vous fêtez à Rosh Hashanah? Vous savez au moins? La création de l'homme, d'accord? Alors pourquoi on ne fait pas Tachanoun à Rosh Hashanah si c'était la Tchouva? Pourquoi vous ne demandez pas pardon à Rosh Hashanah? Vous demandez pardon à Rosh Hashanah ou pas? C'est interdit. C'est bizarre. Hein? Vous confondez des fois Rosh Hashanah avec Yom Kippourim. Rosh Hashanah, tu n'es pas venu pour demander pardon, tu es venu juste pour reconnaître que la vie te traverse. C'est tout. Non. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Dans le vrai sens du mot. Pas comme aujourd'hui on a l'impression de faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rosh Hashanah, tu te dis, mais alors tout est vivant, tout est Dieu. Dieu traverse toute la vie, donc il faut juste que je rentre dans ce grand jeu. C'est tout. C'est ça Rosh Hashanah. Et à partir du moment où tu comprends ce système-là, tu es compris dans le mouvement de quoi? De la vie. Donc tu es inscrit dans le livre des vivants. C'est tout. Vous comprenez comment c'est simple? Si Adam il a réussi, alors nous on peut Ken? réussir aussi. Adam, c'est toi. C'est pas lui et toi. Adam, c'est toi. Le Harizal disait à ses élèves quel endroit ils étaient dans le corps de Adam Arishon. C'est-à-dire que chacun de nous était englobé dans ce corps du premier homme. Vous saviez ou pas? Donc un de ses élèves était le petit poil que tu as sur la poitrine. Et pourtant on a la même tchouva à faire. C'est ça qui est probable. C'est la teshuva globale qui s'est éparpillée en des milliers, 600 000 petites personnes. Alors que lui-même a fait tchouva. D'accord? Ça veut dire qu'il a fait tchouva, mais maintenant elle doit passer, elle doit se réaliser par nous. D'accord? Ken? Ken? Exactement. Exactement. Même quand tu t'éloignes, en fait, même à l'endroit où tu t'es tombé, il y a encore là-bas quoi? La vie qui traverse. S'il n'y avait pas la vie qui traverse, personne. Quelqu'un a fauté maintenant, ok? Il a fauté. Maintenant, c'est un fauteur. Il continue à vivre? Oui, il est vivant encore. Ça veut dire que Dieu le traverse même dans son état nouveau de fauteur. Donc il y a une Torah maintenant qui est équivalente au niveau de sa faute. Alors on va lui dire, dans ce cas-là, il y a toujours Dieu. Métier, maintenant tu as mis un écran, tu as mis des trucs, tu ne reçois pas la lumière comme il faut. Mais commence à t'arranger. Donc il y a Dieu toujours dans tous les recoins de ce monde. Il n'y a pas un recoin dans cet univers qui est vide de l'éternel, donc vide de la vie. Ça n'existe pas. En od milvado. À partir du moment où tu comprends ce secret, tu devrais, si tu t'en souviens tous les jours, à chaque instant, ne plus être angoissé, ne plus avoir peur. Parce que tu te dis, mais attends, mais Dieu il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Donc je dois juste moi en tant qu'homme faire attention d'être fidèle, et c'est ce que j'ai dit au début du cours, à ce que lui génère comme vie, et que j'aille pas contre. Il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire aller contre? C'est aller contre quoi en réalité? Contre la vie. Donc il y a une seule personne dans ce monde qui est non légitime. Celle qui veut tuer, qui va contre la vie. C'est tout. Donc qu'est-ce que je fais à un type comme ça? Je dois le descendre. C'est-à-dire, si j'ai en face de moi un terroriste qui est contre la vie, donc il est contre le retour de Dieu dans ce monde, puisqu'il arrête les mouvements, je dois immédiatement l'éliminer. Hachem, il fait pas ça avec nous. C'est-à-dire, et Hachem m'accompagne en lui mettant 2 balles dans la tête. C'est-à-dire, et là, en fait, j'aide Dieu à se dévoiler dans le monde, parce que j'ai enlevé un écran sous la forme de ce terroriste, de ce monstre.
tous les autres sont légitimes. Même si tu n'as pas la même façon de penser que moi, il n'y a pas de problème, je t'aime. Tu es mon frère. On peut parler. Pour lui, dans son sens, lui, il va dans le sens de la vie. Il a fait, dans son sens lui. C'est pour ça que nous avons une Torah, qui elle est ni dans ton sens, ni dans le mien, ni dans le lui. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si la Torah, je ne crois pas, je ne suis pas convaincu qu'elle vient de l'absolu, je jette ma kippa. J'ai rien à voir avec la religion. C'est pas une invention d'homme. Ken, comment être convaincu? En étudiant. C'est-à-dire en voyant que tu es vivant. Quand tu es vivant, c'est qu'il y a une vie qui te traverse maintenant. D'accord? Tu aurais pu? D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, si tu as conscience qu'il y a un dirigeant qui arrange tout ça et que tu es né dans ce système-là, c'est que ce système appartient à ta structure, à toi. J'ai pas dit que les autres n'existent pas. Il peut y avoir des Japonais dans le monde et c'est très bien qu'ils soient là. Grâce à eux, il y a ce micro. Ils ont un rôle à jouer. Non, non. D'ailleurs, il n'y a aucune mitzvah à un chrétien de ne pas faire de la avodah zara. Il y a une seule mitzvah, c'est de le faire en Eretz Israël. Ça, c'est interdit. Mais s'il fait ça à avodah zara à l'extérieur, il n'a qu'à la faire. Un jour, il comprendra. Bezrat Hashem, quand le peuple d'Israël jouera son rôle véritablement, ça va se réparer dans le monde. Non, on suit la vie, on suit le mouvement de la vie, c'est tout. Ça n'a aucun rapport avec ce que malheureusement on appelle, nous, religieux, pas religieux. Pourquoi on appelle ça religieux, pas religieux? Parce qu'effectivement, quand je fais la Torah et les mitzvot, je génère effectivement plus de vie. C'est vrai, là on est en train d'étudier, donc vous êtes en train de vous poser des questions, c'est très bien. Ça, c'est la Torah et les mitzvot. Ça veut dire la mitzvah et la Torah, qu'est-ce qu'elle vient faire de toi? Un homme plus vivant, c'est tout. Vachai bahem. Ce sont des versets, je ne vous invente rien. Ele achukim vamishpatim asher yaaseh otam ha'adam vachai bahem. Si la Torah te rend plus vivant, tu as réussi. Donc, quand tu sors du cours, tu dois être plus vivant que quand tu es rentré. Si c'est le cas, j'ai réussi mon coup. Et toi aussi. Quel? Un enfant qui est chez les djihadistes, alors lui, il va se laisser aller par le courant de la vie. Ben vadaï, et aller contre ce mouvement-là qui est contre la vie. Ah, donc il doit aller contre. Ben vadaï. S'il a un cerveau, ben vadaï. Mais si on l'a embrigadé dans un système et qu'on lui a mis des grenades alors qu'il a 2 jours, il rentre dans un système, malheureusement. Malheureusement. Non, mais c'est ça le problème. C'est que eux-mêmes, dans l'essence, pas tout le monde est comme ça. C'est seulement, encore une fois, un groupe. Quel? Plus il étudie sur sa faute, et plus sa tchouva va être efficace. C'est-à-dire à partir du moment où il a pris la décision. Ensuite. 2 possibilités. Plus il étudie sur sa faute, Oui. plus il étudie. Moi, je te dis l'inverse. Il a pris la décision. Non, moi, je te dis l'inverse. Avant, c'était vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'étudier ta faute, étudie ta vie. Mais ma vie, de toutes les façons, je dois étudier. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire, ne t'occupe plus du mal, occupe-toi de la lumière qui manque. Mais qui me dit que le mal que j'étudie, c'est pas du bien, de toutes les façons? De toute façon, c'est dans le complet, c'est toujours du bien. Mais toi, tu dois plus t'occuper en fait de ce que tu as fait de mal, mais combien de bien t'as manqué. Alors aujourd'hui, prenez le sens positif de la vie. Je m'occupe plus du mauvais en moi, je m'occupe des éléments de lumière et j'en rajoute. Pour que je vois le manque, je suis obligé d'étudier de toutes les façons. Non, regarde. Ce verre, admettons qu'il y avait du poison. J'aurais pu faire quoi? Le laver 10 fois. D'accord? Ou j'aurais pu tout simplement ouvrir un robinet à fond et tout sort, tout le mal sort. Aujourd'hui, on est plus dans ce deuxième exemple, c'est-à-dire rajoute beaucoup de lumière pour enlever en réalité tout le poison qui était en toi jusqu'à maintenant. Donc c'est pour réparer la... C'est dangereux, mais c'est vrai. On doit fuir ce sujet alors? Mais malade. Le sujet de la faute, on doit le fuir. D'accord. Mais aujourd'hui, tu as l'ustensile de ça. C'est d'ailleurs ce que tu es venu faire au Machon Meir. Machon Meir, il porte bien son nom. C'est un système qui éclaire. Un organisme éclairant.
Donc vous êtes ici dans un système où on va vous donner le véritable sens de la vie en vous laissant libre. Parce que tu n'as aucune yeshiva au monde où tu seras aussi libre qu'au Machon Meir. Et de t'habiller comme tu veux, et de dire ce que tu veux, et de ne pas ressembler à ton copain. Regardez, on dirait un club de je sais pas quoi. Il y a chacun avec son t-shirt, son machin, talit katan, pas de talit katan, péote, pas de péote, qui pas machin, qui pas truc, gris, vert. C'est un défaut d'avoir trop dit. D'accord. Ça peut être un défaut, ça peut être un danger, mais en même temps, ça permet à l'homme de venir de lui-même, d'être intelligent. Et ici, on ne vous fabrique pas. On vous fait vous-même prendre la décision de devenir des hommes de demain. C'est ça la force. Parce que quand je vais te fabriquer, le jour où tu peux te sauver, tu vas te barrer. Mais si je te laisse te construire, ça sera pour ta vie. Donc je te laisse te construire. Moi, je suis là juste pour donner un message. Si tu veux le recevoir, bechavot. Il peut te glisser par-dessus. C'est ton choix. Moi, j'espère, en venant ici, vous imprégner. En tout cas, vous faire réfléchir. Mais vous compreniez qu'en si peu de temps, on ne peut pas vous transformer. On n'est pas là pour vous transformer. On est là juste pour vous donner un nouvel éclairage, comme peut-être vous n'avez jamais réfléchi dans votre vie. Maintenant, vous pouvez être réellement libre de choisir. Okay. Tout ce que vous expliquez, en fait, s'arrête par la faute originelle, parce qu'on a deux chemins. Moi, je suis là que pour ça. Soit l'arbre de vie, vous parlez de l'arbre de vie, Nachon. donc la vie, Nachon. ou l'arbre de la connaissance du Nachon. C'est-à-dire que tu passes ton temps à réfléchir sur ce que tu fais, ce que tu fais pas, et tu vis tout. Nachon. C'est ce que Exactement, exactement. Il y a des gens qui font tchouva, et au lieu de vivre, ils meurent. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils disent plus bonjour. Tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu fais la gueule? Non, je fais tchouva. Quel rapport? Tu joues du piano? Pourquoi tu t'es arrêté? Ah, j'ai fait tchouva. Mais quel rapport? Quel rapport? Tu peux m'expliquer quel rapport? Tu étais un artiste? Non, je peux plus maintenant, je fais tchouva, je peux plus. Mais quel rapport? Au contraire. Ta musique maintenant, elle va être extraordinaire. Parce que tu es plus à l'écoute de ton véritable son intérieur. Et comme tu es un si, et que lui c'est un fa, eh bien tu vas retrouver ton si. Est-ce que le problème, c'est de pas le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que c'est pas la question de chercher dans la réponse quelque chose qu'on ne pourra jamais savoir? C'est-à-dire, on peut en arriver à plus vivre. Mon cher ami, tu es en train de toucher un point essentiel. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, dans le Zohar, nous dit qu'à notre époque, à la date où je vous parle, on doit maintenant étudier l'arbre de la vie. C'est tout. C'est pour ça que vous avez dit aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on est dans l'étude de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette étude? C'est la Torah de la terre d'Israël. Et donc, elle va forcément prendre un nouveau vêtement. Elle va sûrement vous casser certaines données parce que vous avez eu l'habitude d'étudier d'une certaine manière, mais pas pour vous détruire, chas v'shalom, pour vous donner un sens de l'étude, comment on étudie la Torah de la vie. Car la Torah n'est pas un texte, la Torah c'est la vie. Un jour ça a été recopié sur du parchemin, mais ne confondez pas le livre avec la vie. C'est-à-dire? Mais un jour, on pourra répondre à toutes les questions qu'on se pose. Encore une fois, il a posé la même question. Je lui dis que tu deviendrais Dieu. Il y aura toujours des questions qui te permettront de te remplir encore. Parce que, comme c'est l'infini qui a créé ce monde, combien il va remplir ce monde? Infiniment. Donc on ne sera jamais satisfait. On sera satisfait, à condition que tu saches voir dans chaque jour le peu que tu as reçu. T'as compris? Aujourd'hui, tu as reçu quelques réponses à tes questions. Pourquoi ne pas être satisfait de ces réponses-là? C'est pas assez. Ça, là. Mais tu peux te dire, Baruch Hashem, j'ai reçu ça, je continue. Ah, il faut voir le bon. Exactement. Ne sois pas toujours, ouais, j'ai pas reçu assez. Alors, on te donne un bon beefsteak, on t'invite au restaurant, tu manges et tu dis, ouais, mais quand même, j'ai pas encore mangé demain. Mais tu es en train de manger maintenant, tu peux pas dire merci? Tu comprends la mentalité? Faire très attention. Quel? Mais on dit aussi que Mashiach, il amènera sa
C'est ça la Torah. C'est ça la Torah de Mashiach. Mais c'est ça la Torah de Mashiach. La Torah de Mashiach, c'est pas seulement le bonhomme Mashiach. C'est tout ce qui va se passer avant qu'il arrive. Parce que s'il vient avec cette Torah et que tu n'es pas au courant de ce qu'il va parler, comment tu vas pouvoir y comprendre ce qu'il te dit? Donc aujourd'hui, je suis là, moi, pour te préparer à la Torah de Mashiach. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire. Le Mashiach, il a un livre dans la main. Si tu ne comprends pas les notions de ce livre, qu'est-ce que tu vas faire en face de lui? Il va parler, tu vas te dire, oh, mais qu'est-ce que c'est quoi? Le Mashiach, il vient avec le Zohar. Et dans nos cours, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'essaie de vous diluer, mais c'est cette Torah que vous recevez. En dilution presque totale. Pour que ce soit Yediduti la Sviva. C'est-à-dire sans faire de mal à l'environnement. C'est là? Quel? Mais du coup, pour avoir une Torah de vie, est-ce qu'il ne faut pas réussir à passer de la théorie à l'action? Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que la Torah qu'on étudie depuis beaucoup de temps, c'est une Torah théorique. Bien fait. Bien fait. C'est pour ça que je t'ai dit que la Torah, c'est pas un texte, c'est la vie. Tu vis, donc tu es Torah. La Gemara pose la question. Si tu vois un grand rave qui porte un Sefer Torah, il sort du Haron, il prend un Sefer Torah. D'accord? Qui tu dois embrasser? Le Sefer Torah. La Gemara dit non. Parce que le Sefer Torah n'est qu'un texte, et lui c'est un texte vivant. Donc tu dois embrasser le Rav. Et si les deux tombent en même temps, on ramasse le Sefer en premier, Le Rav. Le Rav. le Rav. Le Rav, parce qu'en réalité, il est porteur de cette vie. Il vit cette chose-là. Tu comprends? Nous, le roi David, alors. Ben voilà. Donc il y a un livre avec lequel il sort et il rentre, et il y a un livre dans son jardin secret. Quel? C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne peut plus être tourné si on doit être tourné vers la Torah de la vie, donc il n'est pas triste, on n'a pas le droit d'être triste. C'est un issour. C'est clair. Ivdu et Hashem besimcha, c'est interdit d'être triste. Alors c'est un issour d'être triste. Ben vadaï. On doit toujours être content. Ben vadaï. Si tu n'es pas content, tu outrepasses en réalité ton essence. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est triste. Non. Ah bon, d'où tu sais? D'où tu sais qu'il est triste ou pas? On ne peut même pas mettre triste sur lui. Si, on peut. Baruch ata Hashem she'asimcha bim'auno. She'achalnu mishelo. Vous avez jamais fait des Sheva Brachot? Alors qu'est-ce que vous faites? Rabotai nevarech yehi shem Hashem mevorach ma'atav ad olam. Birshut Khatan vekala, Birshut Maranan, Rabotai hakohanim, ta 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 ta, nevarech Elohenu shehasimcha bim'ono. On bénit Dieu car chez lui il y a toujours de la simcha. Si tu n'as pas de simcha, tu ne pourras jamais devenir prophète, donc jamais recevoir la lumière divine. Un prophète, pour prophétiser, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils venaient lui jouer de la musique. Vous saviez ça ou pas? Et pourquoi il en a besoin de toutes les façons? Parce que justement, non, parce que justement, il y a des moments où il tombe de ça. Quand Yaakov est tombé de ça, quand il a cru que Yosef était mort, eh bien pendant toute la période où Yosef n'était pas là, Dieu n'est pas apparu à Yaakov. Il a arrêté d'être prophète. Ça prouve que Moshe était toujours Besimcha. Vous comprenez, c'est une règle dans la vie. Donc même quand tu as en réalité la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es dans l'angoisse. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? On réalise que Hachem nous donne la force. Donc tu as peur de quoi? De perdre, c'est tout. C'est ça la crainte que tu dois avoir. J'ai peur de perdre le lien de vie. Et donc de perdre la simcha. Si tu perds la simcha, ne serait-ce qu'un instant, si vous n'êtes pas heureux, ne serait-ce qu'un instant, posez-vous vite la question. Il faut vite régler ça. C'est un problème. Ça dénote, c'est un symptôme d'une maladie. Et il ne faut pas la laisser s'installer, parce qu'il n'y a pas plus grave que la marachora. L'amertume, l'angoisse, la dépression. C'est la maladie la plus grave. Si tu tombes dans ce cas-là, le Yetzer Hara, il n'a même plus besoin de travailler avec toi. C'est fini, il a fini son travail. Tu es des gens hors système, hors circuit.
Faire très attention. Et c'est pour ça que comme vous êtes en groupe, toujours souciez-vous de voir le visage de votre ami s'il n'est pas en train de tomber là-dedans. Là, vous allez prouver que vous l'aimez vraiment. Ne laissez jamais un ami tomber. Ken? Non. Non. Je suis un homme. Malheureusement, j'ai aussi des angoisses. J'ai aussi des... Et à chaque fois que je tombe, j'ai en réalité une perte de Emouna, de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une journée. Mais je fais un travail. Mais il manque le vague et le E aussi, non? Okay. C'est là. Il y a un problème par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut, on est encore dans un monde où pas tout est dévoilé, donc il y a encore des moments d'angoisse. Par exemple, quand quelqu'un meurt, il y a une angoisse qui s'installe. C'est une mitzvah même de pleurer. Ça veut dire que notre monde est encore manquant. Mais nous, on est là pour le corriger. Ken? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Justement. Non, c'est pas l'homme malheureux. C'est un homme qui a reçu plein de choses, mais qui n'a pas perdu ce contact. Donc il est resté dans une cypre intérieure, dans une émouna intérieure. Même quand il se plaint par rapport à qu'est-ce que j'aurais pu vivre et qu'est-ce que je ne vis pas. C'est ça sa plainte. Mais donc je parle à Dieu. Donc je suis encore en contact avec la vie. Avec le générateur de la vie. C'est ça l'essentiel, ne perd jamais le contact. Quand vous allez avoir des enfants, même si votre enfant vous a énervé, ne perdez jamais le contact de la vie avec lui. Même si c'est dans un reproche, où tu sais, tu m'as vexé, machin, mais tu continues à lui parler. Ne coupez pas. Parce que couper, c'est fini. Gardez le lien de vie. Akadosh Baruch Hu garde le lien de vie avec nous malgré nos bêtises. D'accord ? Un voleur, même pendant qu'il vole, Dieu est encore en lui. D'accord ? Il utilise même la force divine qui est en lui pour voler. Et même son système neurone. Il dit, bon, je vais faire un calcul, comme ça on ne m'attrape pas. Donc, qui est en train de lui donner cette intelligence? Dieu. Donc c'est paradoxal. Il utilise la force de Dieu qui est en lui pour voler et pour ne pas se faire attraper. Donc quand tu attrapes ce voleur, qu'est-ce que tu dois lui dire? Chazak ou Baruch, tu es très fort. Tu es très fort. Regarde cette force que tu as. Viens maintenant, juste, je t'apprends à l'utiliser dans le bien. Mais si tu lui dis, espèce de voyou, machin, tu mérites plus rien, tu es un naze, c'est fini. Tu l'as défini en tant que naze. Donc à partir du moment où on lui dit bonjour le naze. Donc si tu dis à quelqu'un, tu es un voleur, tu l'as tué. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Non, tu as volé. C'est pas pareil. Tu as volé, mais toi, tu n'es pas un voleur. Vous voyez la différence? Tu as menti, mais tu n'es pas un menteur. Même s'il ment tout le temps, c'est encore superficiel à lui, c'est pas son essence. Alors, est-ce que le potentiel des rachats, en fait, il est plus fort que... Il a fait meot. Il a fait meot. Ça veut dire qu'un rachat, en réalité, il vient d'un monde au niveau de sa neshama qui est tellement haut qu'il n'arrive pas à gérer ce système, donc ça lui sort de tous les trous d'une manière incontrôlable. Mais s'il fait tchouva, c'est un top niveau. Aujourd'hui, tous les chanteurs israéliens font tchouva. Tous. C'est de la folie. Toutes les semaines, tu apprends sur un nouveau chanteur qui est en train de faire tchouva. Qu'est-ce qui se passe? C'est un processus, Rabotai. Ce sont des gens qui sont dans l'esprit, donc dans le vécu, donc dans la vie. Et donc ils ressentent de plus en plus la vie qui est en train de circuler sur ce peuple. Grâce à qui? Grâce à votre étude au Machon Meir. Car après un cours de 1 heure ici, il y a 10 000 kilos de plus d'amour et de vie dans le monde. Vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui se balade en bas, qui était en train de vouloir se suicider, et d'un coup, il a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'étudier ici. Comment ça se fait qu'on oublie aussi vite? Il y a fait. Quand on est dans votre cours et qu'on en ressort, on est chargé d'énergie. Baruch Hashem. On oublie vite ce que Il y a fait. C'est ça le problème. Donc on a une journée dans l'année, la première journée de l'année qui s'appelle le jour du souvenir. Rosh Hashanah, comment elle s'appelle? Yom
Zikaron, pour ne jamais oublier. Donc tu commences l'année par ce souvenir-là, par cette mémoire active. Comment faire pour qu'elle reste tout le temps? Il a fait, il a fait, il a fait. Alors tu dois te faire des simanim. Le Ben Ishraï Alav Shalom, il faisait des simanim dans son livre. Tu dois faire des simanim. Dans ton sidour le matin, au début de la Hamida, tu dois marquer être heureux. Parce que si tu arrives à Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Svatay Tiftach Ufyagite Ilatecha, Baruch Ata, qu'est-ce que tu fais? À qui tu fais plaisir? Nous, Béhémet. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a fabriqué une machine à dire des mots? On manque de chant et de danse. Ça manque un peu. Sois dans le truc. Viens, danse. Quand tu fais les chadodi le vendredi soir, chez nous au Bet Knesset, on danse pendant 10 minutes autour de la Teva. Il a fait, Baruch Hashem. Sois dans la vie. Alors marque-toi, sois heureux, n'oublie pas le cours de Yoël. Sois dans la Simcha parce que tu es en train de prophétiser. Tu es dans le Olam HaAtzilut, dans la Hamida, tu es dans le monde le plus élevé. Si tu es Chaz Veshalom antinomique avec l'endroit où tu te trouves, tu reçois rien. C'est là? Quel? Comment on fait d'un côté pour que ce souvenir-là, il n'y a pas d'illusion en Pologne, c'est-à-dire Zimuka, quand on revient des chances on dit que Nadia va changer et tout. Quel? On a vu un monde qui était vraiment un peu Nachon, cette image-là. Nachon. Et on revient, alors on dit que Nadia va changer, mais bon, voilà, on retourne dans la vie tous les jours. Justement, Les gens, ils sont restés parce que ton corps et les obstacles qui te montrent sont plus attirants. Aujourd'hui, un jeune, peut-être un petit peu plus jeune que vous, Baruch Hashem, vous êtes déjà dans un lieu où on commence un petit peu à vous rentrer du sechel. Mais prenez vos copains. Qu'est-ce qui les fait bouger dans ce monde? La place à New York, à Manhattan, où il y a le plus de lumière, Nahon. Tu le mets le soir là-bas. Oh, tac, 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 Coca-Cola, Sony, machin. Le mec, il se dit, waouh, la vie! Tu l'as mis, tu le mets à Las Vegas. Ken? Les machines à sous, le mec, il se dit, mais attends, mais c'est là la vie! Mais en réalité, c'est comme les gros appareils pour les mouches. Une grande lumière. C'est fini. T'as rien compris à la vie. Et là, vous êtes en train de toucher la véritable lumière de la vie, pas ces néants à la noix de coco. C'est du bidon tout ça, c'est de superficiel tout ça. Vous êtes en train de toucher à la vraie vie, c'est là où vous allez devenir heureux. Tout le reste c'est du vide. Tu peux rentrer de boîte de nuit, tu t'es éclaté comme un malade et tu dors jusqu'à midi comme une larve. Tu te lèves le lendemain pâteux, tu n'as rien envie de la vie, tu te dis mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu sors d'un cours, tu dois sentir la force de la danse en toi. Tu dois danser en dehors d'un cours. Quel? Mais c'est paradoxal parce qu'on dit que les portes célestes sont ouvertes quand on pleure. Et alors, qui t'a dit qu'il faut pleurer parce que tu es triste? Tu dois pleurer parce que tu te dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie d'être avec toi, je t'aime, je suis heureux dedans et j'arrive pas à faire ce travail-là. C'est pas de la tristesse. Quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps, tu pleures. Et pourquoi tu pleures? De joie. C'est-à-dire, je pleure, ce sont des larmes qui sortent, c'est les mêmes larmes. Mais tu te dis, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, je ressens ça, donc je suis sensible. C'est bien de pleurer, mais pas dans la tristesse. Pleure en ressentant le manque que tu veux combler, c'est tout. Ken, c'est bien avec vous parce que je peux écrire un texte, même si de l'autre côté je vous ai mis une recette de cuisine, on s'en fiche, Ken. La troisième ligne, vous savez même pas ce qu'il y a marqué, alors qu'il y a une recette de poulet. Baruch Hashem. Non mais c'est bien. En gros, il y a un problème avec les tefila parce que quand on fait charité le matin, dans la plupart des offices où j'ai été, ça manque de chant, ça manque de joie. C'est-à-dire qu'on a l'impression D'un rituel. D'un rituel avec des Il a fait. Et ça manque. Des fois, il y a un bon chassan, mais sinon, ça devrait être l'ensemble. Alors, je te donne un conseil. Tu ne pourras pas te concentrer sur tout. Mais quand tu prends un mot dans la Hamida, une phrase, dans toute la Hamida, ah, tu vois, je suis large, hein, comprends ce que tu viens de dire. Ne serait-ce que Adonai
Sefatai tiftach ou fi agit teilatecha. Tout le reste, je me suis endormi, j'ai pensé à autre chose, peu importe. Ah, mais sans chant, on ne peut pas projeter Tu peux, jusqu'au tu septième, peux, c'est pas tu possible. peux. Ton chant, c'est un chant intérieur, c'est un chant silencieux de l'infini. Tu peux. Tu peux. D'ailleurs, dans la Hamida, on n'a pas le droit d'écouter la voix. C'est silence total. Donc au contraire, au Beth Amikdash, c'était le silence total, à part les Lévi'im qui chantaient. Ah, les Lévi'im, ils sont Nahon, les Lévi'im. Nahon, ils sont là pour ça. Permettez- Ils sont là pour ça, pour élever, pour toucher ton si. Ou ton la. Je ne sais pas si c'est ainsi, mais bon. Dans chacun de chez nous, vous avez une note qui correspond à votre nature. Vous savez ça? Donc vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bizarre, il y en a 7. Comme les 7 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. C'est-à-dire chacun de nous est touché par une sensibilité. Il a une corde qui touche sa neshama. Et que vous l'entendez dans une musique, vous dites ah ça c'est une belle chanson. Le type il te dit mais attends c'est naze. Eh bien c'est normal, toi tu as un si, lui c'est un do. Mais est-ce qu'on ne subit pas encore la diaspora du fait que normalement, on étudie des heures et des heures, il n'y a pas une heure où on apprend à chanter ce qu'on Bien fait, bien fait, bien fait. Normal. D'accord. Alors fais un travail sur ça. Ajoute quelque chose. C'est ton truc à toi. Rajoute-le dans le monde. Moi je suis un artiste, vous voyez j'ai encore de la peinture sur mes doigts. Mais j'apporte mon degré avec là où je suis. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné un don. Ajoute ta façon à toi de faire les choses. Lui, il va rajouter sa façon. Et lui, et Baruch Hashem, c'est une symphonie. Je vous l'ai dit, moi, je retiens pas, je détiens pas la vérité. Toi non plus. Mais on a chacun un extrait. Et ensemble, Baruch Hashem, on dévoile une symphonie. Qu'est-ce que c'est une symphonie? Si je te sépare les musiciens d'une symphonie, tu te dis, mais attends, il se fout de ma gueule, celui-là. Le mec au violon, il fait comme ça. Oui, mais quand il est avec les autres, oh, magnifique. Maintenant, enlève tout le monde et laisse le rien que lui. Tu te dis, c'est quoi ce clown? Parce que tu n'as rien compris. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, les mauvais orchestres, c'est quoi? Chacun veut tout faire. Tiens, le guitariste, il se met à fond. L'autre, il est à fond. L'autre, il est à fond. Ça devient une catastrophe. C'est quoi les 7 midot? Mais cette midot, c'est le partage. Ah, tu veux les noms? Oui, c'est bon. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. En français, ça n'existe pas. Dieu a créé le monde en hébreu, manias. Chesed, la bonté, l'amour. Gvura, la mise en limite. Tiferet, l'équilibre. Netzach, l'éternité. Hod, la beauté des choses. Yesod, le fondement. Et Malchut, la royauté. Bien entendu, il faut les expliquer, tout ça, mais ça, c'est le cours de la fin de l'année. Si Be'ezrat Hashem, on arrive à rester ensemble, si on s'aime, et que vous avez envie de continuer, Be'ezrat Hashem, à partir de Pessah, on commence à rentrer dans un petit peu plus profond. Il y a Ok. pas trop de force spirituelle. Nachon. Il y a 3 autres forces qui précèdent tout ça, mais il m'a demandé les midot. Donc, j'ai pas parlé des autres. Les autres ne s'appellent pas midot, ça s'appelle des mochim. Keter, Chochma et Bina. Ken. Le roi David, c'est le symbole de la Teshuvah. Le roi David, c'est le symbole de la Malchut. Donc, De la Teshuvah aussi. mais c'est ça la tchouva, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est-à-dire quand la lumière de Dieu se dévoile dans ce monde. Et lui, il a écrit du Tehillim. Il D'accord. dit que le plus haut niveau de Tefila, C'est c'est le... par le chant. D'accord. Donc D'accord. peut-être nous aussi à revenir de cette Chavot, diaspora. Chavot, Chavot. Ajoute quelque chose. Toda Rabba.